Voilà, nous allons maintenant entamer la notion de composé de fonctions. Alors, composer des fonctions, c'est appliquer plusieurs fonctions les unes à la suite des autres. Voici un bref exemple pour comprendre le principe. Donc, une céramiste diffuse ses réalisations par l'intermédiaire d'un décorateur. Le prix d'achat d'une œuvre par le décorateur dépend du nombre d'heures prestées et des frais fixes de l'artisan. Le prix de vente en magasin fixé par le décorateur dépend du coût d'achat et tient compte des frais et du bénéfice du vendeur. Soit donc X, le nombre d'heures prestées par le céramiste. Un premier calcul est effectué pour calculer le prix d'achat pour le décorateur, selon la formule f de x est égal à, voilà, 3 petits points. Un second calcul est alors effectué en fonction du résultat obtenu avec la formule de f de x. Un second calcul est effectué pour calculer le prix de vente fixé par le décorateur, selon une formule g qui est de 2,1 fois f de x. Donc, composer des fonctions, c'est au départ d'une variable, ici le nombre d'heures prestées. On fait un premier calcul pour effectuer un prix d'achat et on obtient le résultat f de x. Et à ce résultat f de x, on effectue un deuxième calcul qui va nous donner le prix de vente. Avant d'entamer la suite de cette page-ci, nous y reviendrons plus tard. Je vous propose de prendre la page suivante et d'effectuer un ou deux exemples pour comprendre le principe de composer deux fonctions. Donc nous allons composer deux fonctions f et g. On va calculer f rond g et g rond f. Qu'est-ce que ça veut dire? F rond g, ce petit sigle-ci, ça veut dire que c'est f après g. Et g rond f, ça veut dire qu'on va appliquer g après f. Ça, c'est une première chose à savoir. Donc, commençons par faire le calcul de la composée f rond g. Alors, je vais d'abord vous expliquer avec un principe de flèche qui n'est pas très mathématique, très rigoureux, et puis nous reviendrons sur le calcul algébrique adéquat que vous devrez effectuer. Donc, vous partez de la variable x. À cette variable x, comme on doit calculer f rond g, c'est-à-dire f après g, on va d'abord appliquer la fonction g et ainsi obtenir un premier résultat qui est g de x. La mission de la fonction g de x, si on regarde, c'est quoi? C'est prendre la racine carrée de ce qu'on lui a apporté. Donc ici, tout simplement, la racine carrée de x. Une fois qu'on a obtenu ce résultat g de x, on va appliquer la fonction f. Et la fonction f, elle doit être appliquée au résultat précédemment obtenu, c'est-à-dire au résultat g de x qu'on avait calculé, qui est la racine carrée de x. Si on regarde la mission de la fonction f, c'est d'élever au carré ce qu'on lui a apporté et ensuite de faire moins 4. Donc je regarde, qu'est-ce qu'on lui a apporté? C'est la racine carrée de x. Je vais l'élever au carré et ensuite faire moins 4. Nous venons ainsi de calculer la composée f rond g, c'est-à-dire f après g. Alors, calculons ça plus rigoureusement. Donc, ce que j'attends de vous, c'est de pouvoir écrire la ligne suivante. F rond g de x, c'est-à-dire qu'il faut d'abord calculer le résultat g de x et ensuite appliquer à ce résultat la fonction f. Donc g de x, c'est la racine carrée de x. On va devoir appliquer la fonction f à ce résultat racine carrée de x.
Et donc la mission de la fonction f, c'est d'élever au carré et de faire ensuite moins 4. Si on veut calculer leur domaine de définition, nous posons les conditions d'existence tout de suite avant simplification. Donc la condition d'existence ici, c'est que x soit plus grand ou égal à 0. Une fois que la condition d'existence est bien définie, on peut simplifier l'expression et le carré de la racine carrée de x, c'est en fait x. Donc nous obtenons x moins 4, mais attention, avec un domaine, donc le domaine de notre fonction f rond g, le domaine c'est R+, puisque la condition d'existence disait que x doit être plus grand ou égal à 0. Calculons maintenant la composée dans l'autre sens, c'est-à-dire g rond, ici on vient de faire f rond g, faisons maintenant g rond f. Donc g rond f, de quoi s'agit-il? D'abord une petite représentation avec des flèches pour peut-être bien comprendre le principe. Donc on part de la variable x, on va y appliquer une première fonction qui est f et calculer ainsi un résultat f de x. Une fois que ce résultat f de x aura été obtenu, nous appliquons une deuxième fonction, donc un deuxième calcul qui est la fonction g. Alors, la fonction f de x, quelle était sa mission? F de x, c'est d'élever au carré ce qu'on lui a apporté moins 4. Donc, nous obtenons x au carré moins 4. Une fois qu'on a obtenu ce résultat, on va y appliquer la fonction g. Donc, on va appliquer la fonction g non plus à x, mais à x carré moins 4. Et la mission de la fonction g, c'est de prendre la racine carrée de ce qu'on lui a apporté. Ce qui nous donne la racine carrée de x carré moins 4. On pose les conditions d'existence. Avant simplification, s'il y a la possibilité de simplifier. Donc la condition d'existence ici nous demande que x carré moins 4 soit plus grand ou égal à 0. Dès qu'il y a une inéquation à résoudre, je vous demande toujours de passer par un tableau de signes. Donc x carré moins 4, c'est une parabole qui admet deux racines, qui a une concavité tournée vers le haut. Donc au niveau des signes, on est à plus 0, moins 0, plus. Donc le domaine de cette fonction composée, donc le domaine ici de g rond f, ce qui nous donne les valeurs en dessous de moins 2 union les valeurs au-dessus de 2. Donc pour cet exemple-ci, nous venons d'appliquer la composée de g rond f. Alors si on développe de façon plus rigoureuse, donc c'est ce que j'attends de vous, c'est de faire ce développement qui va suivre ici, g rond f de x, si je dois le calculer, je dois d'abord calculer un premier résultat f de x, auquel je vais appliquer la fonction g. Ce premier résultat f de x, c'est x carré moins 4. Je dois ensuite lui appliquer la fonction g. Et la mission de la fonction g, c'est de prendre la racine carrée de x carré moins 4. Voilà, je pense que tout a été bien expliqué. Et nous allons passer à la page suivante pour d'autres exemples.